Dans quelques jours, c'est la Chandeleur et me dis pas que tu vas tenir les bonnes résolutions de cette nouvelle année. J'y crois zéro parce que tu es en train de regarder ma vidéo, déjà de 1. Et de 2 parce que je vais faire des crêpes ici dans mon studio, trop bonnes, ça va donner trop envie. Je suis Sébastien de la chaîne Technologie et aujourd'hui je viens te comparer deux crêpières. Une que j'ai déjà testée l'année dernière pour la Chandeleur, une crêpière de chez Lidl, où on a vu qu'elle était plutôt pas mal, la cuisson allait assez vite mais elle était très grande. Elle coûtait une vingtaine d'euros. Si t'as pas vu la vidéo, elle s'affiche dans les fiches et n'hésite pas à aller la voir, je compare dedans la crêpière de chez Lidl à une poêle à crêpes classique. Là maintenant, on va comparer deux crêpières parce que j'en ai acheté une chez Action et on sait très bien que Action et Lidl, c'est à peu près les mêmes prix. Et j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur des produits de chacun de ces magasins-là. Mais je n'ai jamais fait de comparaison, de confrontation, de fight. Et là aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord déballer cette petite machine-là, faire une pâte à crêpes comme ça. T'inquiète, je te donne la recette. Et ensuite, on va comparer les temps de cuisson, le type de cuisson, la taille, bref, tout ça. Bon ok, dans le carton de cette crêpière, tu retrouves deux ustensiles exactement comme dans celle de chez Lidl. Sauf que chez Action, ils sont en bois au lieu d'être en plastique. Et après, tu retrouves tout simplement la crêpière. Cette crêpière, elle fait 30 cm de diamètre, ce qui se rapproche vachement d'une poêle classique. C'est entre 26 et 30 cm une poêle à crêpes. En termes de longueur de câble, c'est un câble qui est assez court, qui fait entre 50 et 60 cm à peu près. Et pour une fois, je trouve qu'ils ont vachement réfléchi. Juste derrière, tu as un petit endroit pour pouvoir ranger le câble. Juste comme ça, faire des petits tours comme si c'était un touré. Hop là, hop là, hop là. Et le câble, il est rangé. Il se balade pas dans tous les sens, il est rangé, c'est nickel. T'as rien de compliqué, t'as un petit bouton que tu tournes. Dès que c'est allumé, la petite LED s'allume en rouge. Et dès que c'est à la température que tu as mis, le petit voyant vert s'allume en vert. C'est vraiment hyper basique. Par contre, il y a un truc que je kiffe pas trop, c'est que je ne peux pas décrocher la plaque sur le dessus. Donc pour pouvoir nettoyer cette crêpière, il faut la nettoyer avec la base entière. En comparaison à cette crêpière, j'ai celle de Lidl qui est juste ici, qui est clairement un petit peu plus imposante. On peut enlever ça, ce qui est quand même vachement plus cool quand tu veux nettoyer uniquement la plaque. Ben là, tu dois prendre la base en entier, passer l'éponge dessus, la nettoyer, enfin comme tu peux. Alors que là, tu retires la plaque. T'abîmes pas l'électronique qui est à l'intérieur, les résistances non plus, et c'est bien plus pratique. Cette crêpière ici, elle fait 34 cm de diamètre. Tu dois le voir, c'est pas du tout les mêmes tailles. Donc sur celle de chez Lidl, tu vas pouvoir faire des crêpes au sarrasin, elle est vachement grande, mais tu vas beaucoup plus pencher pour faire des crêpes classiques un petit peu plus petites. Donc avoir l'utilité. Celle-là, chez Action, elle est au prix de 13 euros, et chez Lidl, elle est autour des 20 euros. Des fois, elle est à 25, des fois, elle est à 20. Ça dépend quand c'est qu'il la ressorte, elle y est pas tout le temps. Chez Lidl, la prise, elle fait 1 mètre au lieu de 50 cm. Et tu as également des petits crochets pour pouvoir ranger le câble. Dernière différence qu'il y a entre les deux, c'est 1000 watts chez Action, 1500 watts chez Lidl. Donc maintenant, on va laisser ces crêpières de côté et on va faire une super pâte à crêpes. Il va falloir dans un premier temps un récipient avec une petite balance pour pouvoir peser tout ça. Cette pâte à crêpes, elle est pour une vingtaine de personnes. Il faut déjà mettre 400 g de farine à l'intérieur. Hop, 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 faut en avoir assez. Et je termine les 50 g de farine. Putain, j'ai dépassé. Je suis à 430 g. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, faut que je fasse de la merde? Maintenant qu'on a mis nos 450 g de farine, on va rajouter du sucre. 4 cuillères à soupe, on va faire vite fait à l'œil. Ça fait 1, 2, 3, 4. Allez, on dit que c'est bon. Ensuite, on va vite fait mélanger tout ça comme ça, bim bam boum. On fait un petit puits, un petit trou à l'intérieur et on va venir y mettre les œufs et le beurre fondu. Donc les œufs, il en faut 4 et le beurre fondu, il en faut 65 g. Oui, parce que je suis une recette que j'ai marquée ici sur le côté. Bon, du coup, on commence par les œufs. Hop là, j'en ai 4. Ne tombez pas. Il veut s'échapper, mon gars. On va commencer par lui. Et on vient maintenant rajouter le beurre, 65 g. On repose le beurre de côté et on peut commencer à mélanger un petit peu tout ça. Vous allez vous éclater les œufs là? J'en fous partout. Évidemment, ne le fais pas dans ton bureau, ne le fais pas dans ton studio, fais ça dans une cuisine. C'est juste que comme j'avais tout là, je me suis dit bon vas-y, je vais continuer à filmer ici et faire la vidéo ici quoi. Mauvaise idée, une très mauvaise idée, ne pas refaire. Je crois que j'ai dit ça l'année dernière en plus, ne pas refaire une recette ici à l'intérieur. Vraiment, la prochaine fois que j'ai des idées comme ça, tu me le marques dans les commentaires de pas le faire, vraiment, pour que je m'en souvienne. Bon, une fois que tu as une bonne pâte de chantier là, comme j'ai fait, on va pouvoir rajouter le lait. Il faut 80 centilitres de lait. Bon, comme j'ai mis un petit peu plus de farine, on va rajouter un petit peu plus de lait. Et comme tu dois t'imaginer, j'ai rien pour mesurer le lait. Donc du coup, on va faire à l'œil. On va rajouter petit à petit le lait pour ne surtout pas faire de grumeaux. C'est la pire des choses, les grumeaux. Mais du coup, pour ça, il faut rajouter petit à petit le lait, mélanger gentiment pour pas en foutre partout ici. C'est comme ça qu'on ne fait pas de grumeaux. Ah oui, vu que ça fait 2 ans d'affilée que je fais des pâtes à crêpes, est-ce que l'année prochaine, ça te dirait pas de faire des gaufres ou des pancakes? N'hésite pas à me le marquer dans les commentaires et si jamais tu veux voir tout ça, tu t'abonnes à la chaîne. Je fais 10 000 trucs sur YouTube. Je fais pas tout le temps de la merde comme ça, ma chaîne YouTube, elle est basée sur les tests de produits. Donc du coup, je teste plein de choses au niveau high-tech et également au niveau audiovisuel parce que c'est ma passion. Mais partez les grumeaux, j'en ai marre. Littéralement, ça fait 8 minutes que je mélange comme un gogol comme ça pour que tous les grumeaux partent. Ça commence à partir au fur et à mesure. J'ai pas encore mis tout le lait, j'attends que les premiers grumeaux partent pour pouvoir rajouter petit à petit le lait. Sinon après, tu t'en sortiras jamais. Allez hop. Ah mais qu'est-ce que tu veux toi encore là? Regardez-moi le minot là. Est-ce qu'il est pas en train de faire de la... Eh bien, très bien, je te laisse faire, je t'attends là, comme Je vais ça. te montrer moi comment faire. Déjà là, tout ça là, la pâte là. Les grumeaux c'est bon, ça croustille sous la dent. Alors du coup, on va rajouter le lait en entier jusqu'au bout. Voilà là.
Je sais pas combien il y a dedans, mais pas grave. Allez, on va tout mélanger là. Et tant qu'on y est, tu sais quoi? On va rajouter le rhum. Ça va être génial. Je l'ai juste ici en plus. Mais ça, j'allais le mettre après, faut pas trop en mettre non plus. Là, c'est un petit shooter. Un petit shooter. Pour lui, un petit shooter. Pour moi, c'est un peu fort. Bon, allez, un autre petit shooter. Pour lui, ça fait combien un shooter? 5 centilitres. Dans la recette, il est marqué 6 centilitres. On est déjà à 10. Bon, un autre petit shooter. Voilà. Ce rhum, il est très bon pour la santé. Sérieux. Tu m'as fait de la merde là. Oui, je fais un peu de merde. Bon, je m'en vais. Au revoir. Merci. Bon, en vrai, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, ça sent le rhum. Évidemment, l'alcool est à consommer avec modération et tu peux éviter de mettre du rhum dedans. Si tu mets de la fleur d'oranger, si tu mets de l'arôme de vanille, tu peux mettre plein de choses qui donnent du goût à la crêpe. Pas forcément obligé de faire comme l'autre zouave et de rajouter du rhum. Bon, on commence à avoir quand même une bonne texture de pâte à crêpes et là, elle est un petit peu blanche. Honnêtement, j'ai été au magasin à côté de chez moi, c'est pour ça que la pâte est un petit peu blanche. J'ai pas pris des œufs de ferme. Mais j'ai une petite astuce pour toi pour que tout le monde dise oui, tes crêpes elles ont bon goût. Ah, ça se voit que c'est les œufs de la ferme. Colorant alimentaire. Oui, ça se vend par petits sachets, t'as du colorant alimentaire jaune, rouge et bleu. Je sais pas si t'as vu passer sur TikTok, mais j'ai fait un petit TikTok pour la finale de la Coupe du Monde où j'avais fait des crêpes bleues, blanches et rouges, aux couleurs de la France avec des colorants alimentaires justement. Et là, ben, on va rajouter quelques gouttes de colorant alimentaire jaune. Je sais pas, au niveau dose, je dose au hasard. On mélange un petit peu et là de suite, ça devient un petit peu plus jaune. Attention avec ça parce que mine de rien, ça tâche. Donc voilà, on se retrouve avec une pâte à crêpes qui a une bonne texture, qui a un goût arôme. Ouf. Oh la vache, le con. Heureusement qu'à la cuisson, l'alcool disparaît. Je nettoie tout ça et on va faire un test dans un premier temps de notre crêpière à 30 cm de diamètre qui est celle de chez Action. Bon, du coup, on va huiler notre crêpière un petit peu par-dessus avec du sopalin. Putain, elle est déjà ultra chaude. Ça fait à peine 1 minute que je l'ai mise à chauffer. Évidemment, je l'ai mis à fond, mais clairement là, elle est limite prête pour faire sa première crêpe. Bon, ça, je crois que je ne sais plus comment on l'utilise. Je crois qu'il y a un sens même. Je crois qu'on le pose dessus, on fait une petite spirale comme ça en partant du centre, mais je suis pas sûr du tout. Je me souviens qu'avec celle de Lidl, fallait pas trop en mettre. Et tout à l'heure, je t'ai dit un petit peu n'importe quoi. Quand le voyant est allumé en vert, c'est que c'est en train de chauffer. Quand il est éteint, c'est que ça veut dire la plaque est chaude. Donc là, le voyant est éteint, je suis mis au maximum. Je vais mettre une petite louche comme ça, juste pour voir. On fait la première crêpe, t'inquiète pas, elle va être loupée comme d'hab. C'est juste pour voir à peu près combien faut doser. Genre, ouais, je pense que là c'est pas mal. Là on prend ça, hop là. Mon dieu, quel enfer. Mon dieu, j'y arrive pas. Par contre, ça chauffe hyper vite. Hein. Oh la vache. Ok, la crêpe ressemble à rien. Faudra que j'en mette plus la prochaine fois. La spatule comme ça, c'est vachement utile. Je vais la retourner. Elle est un petit peu blanche, mais bon, c'est juste pour faire la première histoire d'avoir un petit peu les bases. Mais en vrai, ces machines-là sont vachement utiles. La cuisson est ultra rapide. Genre là, on a notre première crêpe qui est déjà faite en très peu de temps. Ouh, je la mets de côté parce que c'est assez chaud. Bon, du coup, maintenant qu'elle est sortie, je vais dire si elle est bonne. Elle est un petit peu chaude, j'en prends qu'un petit peu. En vrai, c'est trop bon les crêpes. Genre même avec le rhum de Tonton Jeannot là, ça le fait. Visuellement, elle est dégueulasse, mais au niveau goût, elle est trop bonne. Je pensais pas qu'en faisant autant de merde sur la pâte, elle serait aussi bonne. Bon, du coup, maintenant on va essayer de faire une vraie crêpe jolie de 30 cm de diamètre. Ensuite, on en fera une troisième où on lancera un chrono pour savoir en combien de temps la crêpe elle cuit. Quand je mets bien sûr la crêpière à fond. Et ensuite, on prendra celle de Lidl qu'on chauffera également et on lancera un chrono pour savoir en combien de temps elle cuit. Let's go, c'est parti. Est-ce que je vais en mettre trop cette fois-ci? Je crois que j'ai abusé un peu là. Oh la vache. Ah ouais, ça dégouline de partout. Yes, quel enfer. Je suis le pire cuisinier. Regarde-moi ça. Ok, donc cette fois-ci c'est trop. Tout à l'heure c'était pas assez, maintenant c'est trop. La troisième elle est bonne. Je te le dis, la troisième elle va être nickel. Oh, regarde-moi ce pâté. Oh la vache, je fais de la merde. Tu vois pas toi face à la caméra parce que ça dégueule de mon côté ici devant. J'en ai fait tomber trop partout. Et c'est ça du coup qui va être embêtant avec cette crêpière, c'est que pour la nettoyer, eh ben ça va être chiant. Alors que l'autre, t'enlèves le plateau et tu nettoies après un petit peu comme tu veux à l'éponge. Mate-moi cette épaisseur, oh là là la vache, la crêpe, elle fait au moins 2-3 mm d'épaisseur, c'est énorme. C'est clairement un parpaing le truc. Je te retrouve pour faire la troisième crêpe où on va lancer un chrono et je pense que cette fois-ci je serai bien au niveau dosage. Bon du coup maintenant on passe au chronométrage. Je vais lancer le chrono à l'avance et je vais poser la pâte à crêpe à 10 secondes pile. Comme ça on aura juste à faire une petite soustraction du temps final moins les 10 premières secondes qui sont juste le temps de prendre la pâte. Bon je viens de lancer le chrono, on est à 5 secondes, 6 secondes, je suis prêt à mettre la crêpe. 9, 10, allez pile poil, on est bueno, clac, j'éparpille la crêpe. Je pense qu'on est bien au niveau dosage, je pense qu'on est pas mal du tout. Regarde-moi ça, elle va être jolie, elle va être magnifique, je le sens. Hop là, c'est pas comme ça qu'on fait avec la spatule, je sais, je suis pas un pro, mais elle va être jolie. Elle va être jolie. Voilà, j'ai fait un trou. Ok, ça cuit, on est à 40-50 secondes de chrono pour cette crêpière. C'est pas assez cuit d'un côté. Allez, on la retourne. On est bueno. Elle chauffe de l'autre côté. La cuisson, elle est quand même assez homogène. Allez, on est comment? Je pense qu'on est pas mal. On peut arrêter le chrono ici. On a 1 minute 50 de cuisson de crêpe. Je la pose là. Donc du coup, 1 minute 50 moins les 10 premières secondes, ça fait 1 minute 40 pour une crêpe. Mais je trouve ça va. Au niveau texture, elle est quand même plutôt pas mal. La cuisson, elle est ok des deux côtés. Franchement, elle est bien. Donc voilà, pour cette crêpière, je vais la stopper de suite. Et on va mettre en place celle de Lidl. Là, la crêpière, elle est clairement beaucoup plus imposante. Et pendant que ça chauffe, je vais manger les crêpes que j'ai fait avant. Ouais, les bonnes résolutions, c'est bien, hein, c'est cool, hein, mais bon...
l'année prochaine, non? On est qu'en février, je dis déjà ça. C'est tellement bon les crêpes. Enfin, moi, je les mets là à côté, mais je les finis en 3 secondes. D'ailleurs, est-ce que t'as un truc spécial que tu mets dans tes crêpes? N'hésite pas à me le marquer dans les commentaires. Moi, je suis clairement sucre, Nutella, enfin pas tout en même temps, mais sucre ou Nutella, confiture, chantilly, tout ce qui passe dans une crêpe, je peux le manger. Tu me mets un rhum steak dans la crêpe, je recouvre avec une autre crêpe et je le mange en sandwich. Je déconne bien sûr, on va pas aller jusque là non plus. Du coup, la crêpière de chez Lidl, au temps de chauffe, elle est quand même plus longue. Celle de chez Action, à peine 2 minutes, elle était déjà chaude, déjà prête à l'emploi. Mais celle-là, à mon avis, comme elle est déjà un petit peu plus grande, elle met plus de temps à chauffer. Je passe ma main par-dessus pour voir à peu près la température. Bon, je la poserai pas la main, c'est chaud quand même. Mais elle est pas assez chaude, je peux peut-être commencer à huiler le dessus. Ok, je pense qu'on est pas mal, on va faire une première crêpe test parce que celles-là, elles sont plus grandes. Donc on va poser la pâte à crêpes par-dessus, tac. Et on va éparpiller, ok. La cuisson est pas la même du tout. J'ai encore trop mis de pâte à crêpes, yes, c'est super. Ah ouais! Attends, mais c'est déjà cuit là? Le centre, il est déjà cuit. Les côtés, non. Attends! La pâte à crêpes là! Ah oui, d'accord, donc celle-là, elle carbure clairement plus que l'autre. Hein. Non! Elle accroche. Elle est en train d'accrocher. J'ai pas mis assez d'huile. Oh là là, c'est pas possible. Oh là là, mon dieu. T'inquiète pas, je vais pas le gaspiller, je vais le manger quand même. On va faire d'une crêpe brouillée. Comme les œufs brouillés, bam bam bam, mais version crêpe. Premier essai, loupé. Mais loupé complet. J'ai jamais fait une crêpe aussi merdique. Ça a complètement accroché. Regarde-moi ça. C'est un chantier. Bon, du coup, me revoilà. Je vais huiler un petit peu mieux tout ça parce que c'est pas normal que ça accroche comme ça. Ah, celle-là, elle chauffe bien plus que l'autre. Oh, hein. Pardon. Bon, du coup, deuxième tentative avant de lancer le chrono. J'espère que ça va être bon. Let's go. Ok, donc là on part du milieu, on fait hop là, on se presse pas, on y va tranquillement, gentiment. Je crois que j'ai compris la technique. Oh la vache les gars, j'ai compris la technique. Bon, à peu près compris la technique, hein. Je vais pas aller dans les fêtes foraines vendre des crêpes non plus. Au niveau cuisson, ça a l'air déjà bon. Ah voilà, j'avais pas mis assez d'huile, là ça s'enlève tout seul, regarde-moi ça. Ah oui, elles sont bien plus dorées que les autres, ça chauffe beaucoup plus. Je vais même descendre un petit peu, je pense, la température. La crêpière Lidl a quand même l'air bien plus puissante. Hop là, de côté. Maintenant, je pense qu'il est grand temps de lancer le test avec le chrono. Je vais lancer le chrono, bim. Alors, on prend la pâte, on est plutôt pas mal. À 10 secondes pile, je la pose. Allez, 10. Bam. Ok, au niveau technique, là, j'ai pris de la technique de répartissage de crêpes. Ok, elle va pas être ronde, si elle va être conforme. Elle va être bien, Oh, j'ai jamais fait une crêpe aussi belle. Elle est magnifique, Elle cuit hyper vite. Enfin, là, j'ai l'impression que ça fait, du coup, 25 secondes qu'elle cuit. Genre, non, mais c'est impressionnant. Ah ouais. Putain, la rapidité de cette crêpière. Bon, ok, je l'ai cassée, mais elle est ultra rapide. Après, il y a quand même une différence, 1500 watts contre 1000 watts. C'est normal que ça chauffe plus. Ok, elle est cuite, on arrête ça, 1 minute 13. Je vais couper la machine, j'attends qu'elle refroidisse pour te la montrer. Mais clairement, au niveau temps, la crêpière de chez Lidl, elle explose la crêpière de chez Action. On est sur 1 minute 13 au niveau du chrono, donc moins les 10 secondes, ça fait 1 minute 03. L'autre, on était à 1 minute 50, moins les 10 secondes, ça fait 1 minute 40. Donc il y a 40 secondes de différence entre la cuisson d'une crêpe sur cette crêpière et sur celle-là. Au niveau temps et puissance de cuisson, Lidl l'emporte haut la main. Tu dois te dire, ouais, 40 secondes, ça va. Mais si tu fais 40 secondes par crêpe, que tu fais 50 crêpes, 40 x 50 ça fait 2000, 2000 secondes si tu le transformes en minutes ça fait quand même une demi-heure. Donc tu perds une demi-heure de temps si tu fais 50 crêpes avec cette crêpière plutôt qu'avec cette crêpière là. Bon après il faut voir au niveau de la taille, là je te montre du coup la crêpe de chez Lidl, elle est bueno quand même, elle est bien. On a une crêpe qui est déchirée parce que j'ai fait un petit peu de la merde. Et au niveau cuisson clairement elle est comme l'autre, elle est pareille. J'espère que ce petit atelier crêpe t'aura plu, que tu auras pu te faire ton propre avis sur les deux machines. Moi j'ai des crêpes à terminer, je te souhaite une très bonne chandeleur. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, ciao bidou bidou.